Salut à vous, fiers métalleux, et bienvenue dans cette nouvelle FAQ, enfin dans cette première FAQ, parce que je n'en ai pas fait avant. Donc comme je l'avais annoncé sur le groupe Facebook il y a à peu près un mois, je vous avais fait un appel aux questions et vous avez répondu, vous avez envoyé des questions, vous en avez envoyé beaucoup, j'en ai eu plus d'une soixantaine, dont certaines qui nécessitent des longues réponses. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit tri, parce que je voulais pas faire une vidéo de 4 heures. Et donc, bon, il n'y aura pas toutes les questions qu'on m'a posées, mais les autres, je les garde pour une prochaine FAQ, peut-être, je sais pas, peut-être à la fin des vacances, on verra bien. Mon assistante, si présente, que vous ne voyez pas, va me lire les questions, et puis j'y répondrai en temps réel. Waouh. Vas-y, tu peux commencer. Pourquoi le nom Reset Metal et quel est ton vrai nom? Alors, Reset Metal, bah, c'est tout simplement parce que mon pseudo sur tous mes jeux vidéo en fait, parce que avant de faire du métal je faisais des jeux vidéo, c'est Reset for Die, parce que je suis un peu nul et du coup quand j'ai créé ma chaîne c'était pas pour un but de faire des vidéos, bah, j'ai appelé ça Reset pour moi et puis Metal parce que j'aime le métal, et quand j'ai commencé mon émission bah, j'ai gardé le nom Reset Metal. Et sinon mon vrai nom, coupe carrément les enceintes que ça n'aura pas les bugs, s'il te plaît. Bah tu appuies sur le bouton. Et donc mon vrai nom c'est Aristide Apourchaud. Voilà, pas très classe mais voilà, c'est pas grave. Ok, question suivante. Peux-tu te présenter, âge, études, logement? Alors j'ai bientôt 22 ans, je les aurai en septembre. Je fais des études d'art plastique, une licence plus particulièrement, et je vais passer en 3e année. Logement, j'habite à Metz, dans la cité étudiante du Solcy. Voilà, globalement c'est tout ce que je peux vous dire. Est-ce que tu fumes? Non, je ne fume pas, je suis sain. Quelle est ta bière préférée? Bah là je vais vous étonner, parce que c'est très connu que les métalleux adorent la bière, etc. Mais moi je ne bois pas d'alcool du tout. Donc désolé de vous décevoir, hein, tous ceux qui y croyaient, mais non, voilà, je ne bois pas d'alcool. Quel est ton film préféré? Alors c'est la saga Le Seigneur des Anneaux, bien entendu. Voilà, tout bêtement. Tu as dit que tu partirais dans le sud l'année prochaine, mais où exactement? Eh bien l'année prochaine, à savoir l'année scolaire prochaine, donc en juin, enfin dans à peu près un an du coup, je compte déménager à Montpellier pour habiter avec ma copine si présente. Voilà. As-tu une battle jacket et comptes-tu faire une vidéo dessus? Alors non, je n'ai pas de battle jacket car ma copine si présente s'y oppose. Ça c'est les gilets où il y a tous les patchs. Oh non. Mais j'ai presque pareil, j'ai un battle sac de cours. Voilà. Avec là où je mets tous mes patchs, donc on a du Destruction, Immortal, Iced Earth, Decide, Vader, Turisas, Cannibal Corpse, Benighted et Unleashed. Voilà. C'est presque pareil. Oui. J'ai perdu les lignes. Quand et comment as-tu découvert le métal? Alors, je me suis mis au métal. Bon, d'abord pour la petite histoire, avant j'écoutais du rap. Toute ma période collège, j'écoutais du rap. J'étais un grand fan de rap, je faisais du rap même d'ailleurs. Et c'est lors de ma seconde où je suis tombé sur un featuring entre Cool Chain, donc le rappeur des NTM, et Enhancer. Et donc c'est ce morceau-là qui m'a initié aux guitares électriques. Donc en passant par là, j'ai écouté Enhancer, puis tout ce qu'il y avait dans la Team Nowhere, à savoir Playmo, Watcha, puis Acme, donc je suis devenu fan. Pendant ce temps, j'avais des amis qui me mettaient un peu au punk, qui me mettaient un peu aussi au métal symphonique, puis au metalcore, etc. Et voilà comment je suis tombé dedans. A-t-il été difficile de le faire accepter à tes proches? Non, pas du tout. Ils sont pas du tout fermés d'esprit, que ce soit mes parents ou mes amis, ils ont aucun problème au niveau de ce que j'écoute, de la musique que j'écoute, d'autant que j'étais pas non plus réfractaire aux autres styles de musique, donc c'est pas comme si j'étais un extrémiste qui n'écoute que du métal et qui refuse tous les autres styles, donc non, ça va, ils sont très bien acceptés. Es-tu ouvert à d'autres genres musicaux? Bah voilà, du coup j'ai répondu à la question. Oui, je suis ouvert à d'autres genres musicaux, j'en écoute régulièrement, je sais pas, qu'est-ce que j'aime beaucoup écouter Stupéflip. J'aime beaucoup réécouter du rap d'ailleurs parce que c'est quand même des groupes qui m'ont marqué toute mon enfance, donc que ça soit IAM, même Mano qui fait encore des trucs vachement cool aujourd'hui, justement Stupéflip que beaucoup d'entre vous connaîtront. Puis d'autres genres après comme Louise Attack, je sais pas ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce que j'écoute d'autre. Enfin voilà, plein de choses. Allez, la suite. Selon toi, le métal c'était mieux avant? Alors, il y en a beaucoup qui disent ça
à cause des nouveaux groupes qui leur plaisent pas, des nouvelles tendances qui leur plaisent pas. Alors non, le métal c'était pas mieux avant, le métal c'est toujours mieux. Voilà, c'est que les groupes datent des années 80 ou qui datent de 2010 ou quoi, on peut très bien avoir des très très bons groupes comme des très très mauvais. Et comme je le disais déjà à certains potes, aujourd'hui on peut écouter les groupes d'aujourd'hui et tous les groupes d'avant, alors qu'avant on pouvait écouter que les groupes d'avant et pas ceux d'aujourd'hui. Donc voilà. Quel est ton genre de métal préféré? Le death metal évidemment. Ouais. Quels sont les concerts qui t'ont le plus marqué? Alors, mon premier concert de métal qui a été le concert d'Acme à Strasbourg, à l'époque En l'honneur de Jupiter, où je connaissais pas encore beaucoup tous les morceaux, mais voilà, ça m'a fait un gros effet, parce qu'un premier concert de métal, quand on n'est pas habitué, ça marque. Et sinon, la révélation qui a été Melekesh quand je les ai vus à Nancy l'année dernière avec Alan, et puis les concerts de Slayer au Sonisphere le premier Sonisphere, c'est là que je suis devenu fan de Slayer, c'est on les voyait en concert, et puis le deuxième Sonisphere, c'est quand je connaissais tous les morceaux en 2013. Voilà. Quand as-tu commencé à jouer de la musique, de la guitare en particulier? Alors de la musique en général, comme je vous l'ai dit, j'ai fait du rap quand j'étais au collège, donc je ne sais pas exactement en quelle année j'ai commencé, parce que je faisais mes instrus moi-même. Tout ça c'était au synthé, puis quand j'ai commencé à écouter du métal et du rock, etc., je me suis mis à la basse, j'en ai fait un an avant de me mettre à la guitare, pendant ma seconde, donc ça veut dire il y a à peu près 6 ans que je me suis mis à la guitare, et je pratique encore un peu le clavier et la basse, mais très accessoirement. Est-ce que tu joues dans un groupe? Alors pas vraiment dans un groupe, j'ai déjà essayé quand j'étais au collège de monter quand j'étais au lycée, de monter un groupe de rock avec 2 nanas, mais j'ai abandonné quand elles ont eu l'idée de jouer du Bébé Brûle. Et depuis je fais beaucoup de choses en solo, alors on a partagé quelques petits morceaux, quelques petits projets avec un pote ou deux par-ci par-là, mais en ce moment on essaye de construire avec un ami un projet musical, on est deux, donc c'est pas vraiment un groupe à proprement parler, d'autant qu'on fera pas de scène ou quoi que ce soit, mais tout ça je vous en reparlerai quand ça sera plus mûr. Quel est ton avis sur le metalcore? Alors le metalcore c'est un genre très controversé parce que c'est un genre assez nouveau, donc mon avis c'est que c'est comme tout, il y a du bon, il y a du moins bon. Ce que j'aime moins c'est qu'on généralise en disant que le metalcore en général c'est pourri, alors que non, pas forcément. En plus le metalcore ça sous-entend pas mal de choses, ça peut sous-entendre des groupes comme Bullet for My Valentine et des groupes comme Ice the Burn, alors que ça a quand même pas grand chose à voir. Donc non, il y a beaucoup de groupes que j'aime beaucoup dans le metalcore, pas tous, c'est sûr, il y a des merdes partout, mais voilà. Quel est ton avis sur le néo-metal? Alors cette question, je l'ai gardée juste pour vous dire que il y a une petite vidéo qui est prévue dans ma tête depuis longtemps et que j'ai commencé à écrire plus sérieusement, qui parlera en particulier du néo-metal et où je vous dirai tout ce que je pense là-dessus. Voilà, c'était juste pour faire un petit teaser. Qu'est-ce que tu écoutes actuellement? Alors actuellement, j'ai acheté pas mal d'albums. J'ai acheté le dernier Mastodon qui est génial. L'album de Septic Flesh qui m'a un poil déçu. Sinon j'écoute Vader, les 2 derniers, puis le dernier Lord Blast et Melekesh. Voilà, c'est à peu près ce que j'écoute en ce moment. Est-ce qu'il y a des groupes que tu n'aimes vraiment pas? Oui, il y en a quelques-uns. Alors il faudrait que je réfléchisse un petit peu pour les citer. Mais qu'est-ce que j'aime vraiment pas? Il y a toute une frange toute la frange d'escorts que je n'aime pas, la frange justement, dont les groupes pionniers sont Suicide Silence. Alors il y en a beaucoup, mes amis en particulier qui aiment Suicide Silence, mais moi c'est vraiment pas ma tasse de thé, j'arrive vraiment pas à accrocher au chant et ces groupes-là. Bring Me The Horizon, ça reste le meilleur exemple de ce que j'aime pas. Mais sinon après il y a aussi les groupes de True Black que je trouve dégueulasses, le premier Mayhem par exemple qui sont absolument inaudibles. Voilà. Plutôt Judas Priest ou Iron Maiden? Judas Priest. Là vas-y tu les enchaînes tous les plus tôt, tu les enchaînes. Je réponds par un Slipknot ou Stone Sour? Stone Sour. Slipknot. Pantera ou Sepultura? Les deux. Metallica ou Megadeth? Slayer. Ozzy ou Dio? Dio, carrément c'est le meilleur chanteur. Je sais pas. Dimebag Darrell ou Zakk Wylde? Darrell.
Mayhem ou Death? Death. Carcass ou Death? Ça dépend des albums, mais je dirais Death parce qu'ils ont fait plus de meilleurs albums. Brutal Death ou Death Melodic? Je dirais les deux, même si j'ai un petit coup de cœur pour le Brutal Death. Vanille ou fraise? Vanille. Est-ce que tu achètes souvent des CD d'occasion? Oui, beaucoup. Bah, c'est pour ça que j'en ai beaucoup dans ma pas bibliothèque, comment on appelle ça? Dans ma musicothèque. Bon, c'est pour ça que j'ai beaucoup de CD, c'est parce que j'en achète beaucoup d'occasion, parce que c'est quand même beaucoup moins cher. Enfin, imaginez pas que j'ai acheté tous mes CD à la Fnac au prix fort, parce que entre 15 et 18 euros le CD, je peux pas me le permettre, j'en achète beaucoup d'occasion, parce que voilà, ça permet de... As-tu des vinyles? J'en ai quelques-uns, mais c'est très occasionnel quand je les achète. Vous avez vu, j'avais fait l'unboxing du Cannibal Corpse pour les 25 ans d'anniversaire. J'en ai un de Motorhead que j'ai trouvé sur un marché. Et j'ai un Suffocation que j'ai pas pu résister quand je l'ai vu dans le magasin. J'ai pas pu résister à l'acheter à cause de la pochette. On voit dans ta vidéo collection que tu as beaucoup de CD. Pourquoi choisis-tu de payer alors que tu pourrais tout télécharger? Est-ce une question d'éthique? Alors ça rejoint mon avis sur le téléchargement. Alors le téléchargement illégal, je lui lance pas la pierre parce que ça permet à tout le monde d'avoir accès à la culture. Mais pour moi, quand on a les moyens d'acheter des CD, il faut le faire, il faut supporter les groupes parce que c'est comme ça qu'ils vivent, hein, et puis, ils peuvent pas vivre que des concerts non plus. Même si maintenant c'est de plus en plus le cas, justement à cause de la crise du disque. Oui, c'est en partie une question d'éthique, mais je lance pas la pierre non plus au téléchargement parce que je l'utilise beaucoup. Enfin, ne croyez pas que tout ce que j'ai sur mon ordi c'est des achetés non plus. J'achète autant que je peux, mais j'en télécharge aussi tout ce que je télécharge tout ce que je ne peux pas acheter. Voilà. Tu as laissé entendre que tu voudrais bosser avec des groupes pour des artworks et tout ça. Où peut-on te contacter pour ça? Alors on peut me contacter sur la page Facebook de Reset Metal, tout bêtement, mais aussi sur l'adresse Gmail de Reset Metal. Pour le moment je vais garder le pseudo Reset Metal même pour ce que je fais en dessin. Et sinon je peux vous donner l'adresse de ma page DeviantArt qui s'affiche là en bas des vidéos et qui sera dans dans la description des vidéos. Pardon. Ne penses-tu pas que des groupes comme Ultra Vomit ou Steel Panthers souillent le métal en s'en moquant à outrance au-delà de la simple parodie? Alors non, je ne pense pas qu'ils souillent le métal parce que le métal a toujours été, depuis sa création, a toujours été teinté de beaucoup d'humour, avec beaucoup de second degré et beaucoup de dérision aussi. Donc les métalleux se moquent beaucoup d'eux-mêmes quand on suit les voir un peu en festival ou quoi, où ils font beaucoup de caricatures d'eux-mêmes. Donc non, je pense pas que ça souille le métal, je pense que c'est juste pour rigoler et qu'on n'a pas besoin de prendre ces groupes au sérieux. Enfin, on n'a pas besoin de se prendre au sérieux, et c'est pas... tous les groupes ne sont pas faits pour ça, et non, je pense pas qu'ils souillent le métal, justement, je pense que c'est même plus un hommage qu'autre chose. Qu'est-ce que tu penses de toute la frange de métalleux qui écoutent Bring Me the Horizon ou Suicide Silence, Oui, c'est ça. mais qui s'en foutent des vieux classiques comme Black Sabbath, etc. Alors les deux groupes qui sont cités là, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des groupes que j'aime typiquement pas. Donc toute la frange de métalleux qui écoute ces groupes là, mais qui... ça en soi ça n'a aucun problème avec ça, ils écoutent ce qu'ils veulent. Et qui ne s'intéressent pas aux vieux classiques et aux racines de leur musique. On n'a pas tous la patience, ou pas tous l'envie, ou pas tous la passion de s'intéresser à tout ce qu'on... aux racines, aux trucs, ce qu'on écoute. Je pense que s'ils se prétendent passionnés, il faut qu'ils se renseignent un petit peu, évidemment, il faut qu'ils connaissent leur sujet. Mais s'ils écoutent leur musique juste comme ça, on n'a pas besoin d'exiger d'eux qu'ils connaissent tout. Faut juste pas qu'ils le prétendent. Que penses-tu des chaînes de métal sur YouTube en général? Eh bien, vu que j'en fais une, en fait j'en suis très fan, j'ai gardé cette question justement pour... parce que je voudrais faire un peu la promotion. Je termine juste la vidéo, tu reviens après, s'il te plaît? Non mais c'est en train de tourner en fait. Mais bon. Ça sera plus pour vous. C'était juste pour ça. Voilà, c'est parti. J'ai pu penser, mais... Ah d'accord. Ok, d'accord.
Donc la question, est-ce que tu peux leur poser? Que penses-tu des chaînes de métal sur YouTube en Oui. général? Alors les chaînes de métal, bah, j'en suis très fan. C'est aussi un peu pour ça que j'en ai fait une, parce que je voulais un peu participer à l'aventure. Quand j'ai vu les gars de Two Guys One TV, c'est un peu ça qui m'a motivé. Bon, c'est pas que eux qui m'ont motivé. Ce qui m'a motivé à la base, c'est que j'en voyais pas assez des chaînes de métal. Mais c'est eux qui m'ont, c'est leurs vidéos qui m'ont donné envie de sauter le pas et de faire mon émission à moi. Puis après, au fur et à mesure que j'avance dans mon émission, je découvre de plus en plus de chaînes. Donc ça a commencé par Metal Hunter. Puis j'ai eu plusieurs youtubeurs qui ont commencé des trucs et qui ont arrêté, qui m'ont demandé des conseils. Alors ça m'a vraiment beaucoup flatté. Et je vous remercie les gars. D'ailleurs, je vais citer les émissions qui sont encore debout, à savoir les Chroniques de l'Underground, Métallo, voilà, c'est celle que j'ai en tête pour le moment. Après il y a Metalliqua qui est arrivé tout récemment sur la scène et qui nous a tous explosé en termes d'abonnés. Bon voilà, je le connais pas vraiment lui, donc je ne sais pas. Je suis pas plus fan de son émission que ça, mais si je vous le dis, vous allez dire que c'est de la jalousie, alors du coup je vais pas le dire. Voilà, la suite. C'est quoi ton matos pour tes vidéos? Bah j'ai presque rien en fait comme matos, j'ai juste une petite caméra à main JVC. Oui c'est ça. Qui a pas coûté des masques, qui coûte dans les 200 balles environ. J'ai pas encore de micro, même si je compte m'en acheter bientôt. Un petit micro cravate là pour avoir un bon son de voix, parce que ça commence à devenir urgent. Et pour le montage, bah, c'est tout simplement Premiere Pro, en craqué évidemment, hein, faut pas déconner. Et voilà, c'est juste avec ça. Est-ce que tu comptes refaire des vidéos avec tes potes ou bien avec des autres youtubeurs? Bah c'est pas encore prévu dans le sens où je prévois pas grand chose dans mes vidéos, mais dès que l'occasion pourra se présenter, oui, j'aimerais bien les faire réapparaître, parce que c'est toujours plus cool de faire des vidéos à deux ou à plusieurs, plutôt que juste tout seul quoi. Et puis d'autres youtubeurs aussi, je pense que ça se fera un jour. Parce que voilà, ça se fera un jour. Je sais pas quand encore, mais voilà. Comment gères-tu le risque d'atteinte aux droits d'auteur sur tes vidéos? Et bah je suis pas trop embêté par les droits d'auteur, tout simplement parce que je ne fais pas monétiser mes vidéos. Et que du coup YouTube ne peut pas interdire mes vidéos ou couper le son ou enlever l'image ou quoi. Bah tout simplement parce que je ne gagne pas d'argent avec... je sais pas, comme si je me faisais du dos... c'est pas comme si je me faisais du blé sur le dos des contenus, des droits d'auteur et tout. Donc ils m'emmerdent pas là-dessus, voilà. Et du coup, en général, j'ai juste un petit avertissement qui me disait attention, cette musique ne vous appartient pas. Je fais ok, puis ils mettent en dessous de la vidéo, ils mettent vous pouvez acheter telle musique chez, je sais pas quel label, quel disque ou quoi. Donc voilà, je suis pas plus embêté que ça. Bah tu parlais de tel ou tel groupe. Alors là, je généralise toutes les questions qui m'ont demandé si je vais parler de tel groupe ou tel groupe, que ça Mon Amarre, Mayhem, machin, des trucs. Je prévois pas à l'avance, je verrai bien, d'autant que l'émission, je vais la faire évoluer un petit peu, je vais pas rester toujours sur ce format, je vais pas rester toujours à faire la même chose, donc je ne sais pas encore du tout ce que je ferai. Aléage à test, enfin. Est-ce que tu aimes les Wistiti albinos sur des vestes Slayer et des lunettes de soleil qui violent des rappeurs? Ah, je déteste ça. Tu peux nous donner un album peu connu qui mériterait d'être écouté? J'aurais dû la réfléchir avant cette question. Alors, un album peu connu. Bah, quand j'en trouverai un, je vous le mettrai là, la pochette, et faut que je réfléchirai à ça pendant le montage, parce que là, j'ai pas d'idée en particulier. Comment as-tu fait ton logo? Avec quel logiciel? Alors le logo, je l'ai pas fait avec un logiciel, je l'ai juste dessiné à la base. Je cherchais juste un logo pour Z-Metal, j'ai dessiné celui-là sur un cahier de dessin que j'ai. Et pas un cahier de coloriage, un livre où je dessine dedans. Et je l'ai juste scanné, je l'ai passé en négatif et voilà, ça a donné le logo Reset Metal. Rien de plus simple. Faire une dédicace. Ah oui. Donc alors l'un de vous m'a demandé de faire une dédicace.
Donc c'est Adrien qui voudrait faire une dédicace à son pote, je ne me souviens plus son prénom, mais qui m'a dit que ça peut qu'on l'appelait Choubi, ou Choubi, qui était dans un lycée en Normandie, de ce que j'ai compris, et qui part en Savoie. Et du coup, Adrien est triste que son ami s'en aille, alors du coup, il te fait une dédicace par cette vidéo, donc dédicace à toi, Choubi. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais comme question. Je vais arrêter la vidéo ici, d'autant qu'elle fait déjà 20 minutes. Voilà, donc je répondrai aux autres questions dans une prochaine vidéo, je sais pas exactement quand, un peu plus loin. Alors, je vous fais plus la surprise, j'ai une vidéo collection qui va arriver bientôt. Et encore un peu plus tard, la vidéo sur Death. Alors je sais que je la fais un petit peu traîner, mais voilà, en ce moment je suis un peu lassé de la forme métal pour les nuls. Je vais essayer de réfléchir à d'autres formats. Et tant que j'ai pas à nouveau la flamme, tant que j'ai pas à nouveau la motivation de faire cet épisode, j'ai pas envie de le faire à contre-cœur parce que ça donnerait un mauvais épisode, ça se sentirait, j'ai pas envie de faire ça. Du coup voilà, je ne sais pas exactement quand cet épisode arrivera, mais il arrivera, soyez-en sûrs, hein, je vous l'ai promis, il arrivera, il n'y a pas de souci. Et à côté, je réfléchis pour d'autres émissions, pour d'autres idées d'émissions. Et voilà, donc vous aurez plus de nouvelles de ça en temps voulu. Merci à tous de m'avoir posé toutes ces questions, d'être aussi attentifs quand je mets un truc sur Facebook, c'est assez surprenant. Et voilà, à plus.